بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors, Ghazali, il est connu pour être Hujjatul Islam, on l'appelle la preuve de l'islam. C'est un surnom qu'on donne à quelqu'un qui a atteint un sommet dans la science et surtout qui a pu donc défendre l'islam. Et c'était le cas, comme on va le voir dans les détails de cette histoire. Nous sommes devant un homme exceptionnel, un génie, un grand esprit qu'on considère comme le deuxième Shafi'i. Donc le Shafi'i, c'est l'imam qui a fondé l'école shafi'ite. Et comme il était donc adepte de cette école, il a renouvelé le droit selon l'école shafi'ite. Et beaucoup le considèrent comme le deuxième Shafi'i, voire c'est le maître des auteurs et surtout c'est le réformateur par excellence du 5e siècle de l'Hégire. Il y a un hadith qui dit, donc hadith c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu envoie chaque siècle un homme qui va renouveler ou rénover donc la religion. Et tous les savants sont d'accord et unanimes que le 5e siècle de l'Hégire est représenté par Ghazali. Parce que Ghazali, il est né en l'an 450 de l'Hégire et il est mort en 505. Ce qui fait, c'est il est né en 1058 de l'ère chrétienne et il est mort en 1111. Donc on se rappelle bien de sa date de décès. Il a vécu 55 ans. Dans les 55 ans, il a excellé dans beaucoup de disciplines et de sciences. C'est un peu la spécificité de Ghazali. Donc, il était excellent dans la théologie, dans le droit musulman, dans usul al-fiqh, les fondements du droit, dans la logique, dans la philosophie, il a écrit même dans la philosophie, et évidemment dans la spiritualité, l'éducation spirituelle. Son maître Abul Ma'ali al-Juwayni a dit de lui, Ghazali, c'est une mer abondante. Donc, en plus de son excellence dans plusieurs disciplines, c'est quelque chose de rare qu'on trouve un homme de science qui maîtrise beaucoup de disciplines, à part une science, c'est la science de hadith, dans laquelle donc il dit lui-même j'ai une marchandise qui est sans valeur, mais il s'est intéressé à cette science à la fin de sa vie. Et l'imam al-Dhahabi, qui était un spécialiste du hadith, donc hadith c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si il avait le temps pour étudier cette science-là, il serait donc plus excellent que tout le monde. Donc c'est un esprit qui a influencé pas seulement le monde musulman, son influence a dépassé donc le cercle de la civilisation musulmane pour impacter même donc la spiritualité juive, la spiritualité donc chrétienne et même donc des auteurs et des philosophes comme René Descartes, saint Thomas d'Aquin, le saint François d'Assise, Maïmonide dans le cercle
juif parce que il y a des études qui ont été faites par des chercheurs où ils ont découvert qu'il y a donc vraiment une influence très grande de Razali sur des auteurs comme Descartes, comme Maïmonide qui a écrit le guide des égarés, et on voit donc les traces de cette influence. Razali, c'est une pensée très méthodique, une pédagogie accessible à tous, mais surtout une spiritualité très élevée. L'imam Ibn Kathir, le célèbre exégète du Coran, il a dit « Kana min adkiya il-alam » il était parmi les plus intelligents de ce monde. Et on a dit de son œuvre principale, qui est Ihya Ulum ad-Din. Donc Razali, il a beaucoup de livres, mais la principale donc, production intellectuelle, c'est Revivification des sciences de la religion. C'est une encyclopédie en 4 tomes dans laquelle Razali a donné plus qu'un ouvrage pour les études, c'est son programme pour le renouveau et le renouvellement. Quelqu'un comme l'imam al-Nawawi, il est très connu, c'est celui qui a écrit les 40 Nawawi, Riyad al-Salihin, donc un érudit, il a dit l'Ihya, donc le livre de Razali, Ihya Ulumuddin, a failli être un Coran psalmodié. Kad al-Ihya'u an yakuna Qur'anan yutla. Et ça, c'est pas une similitude entre l'œuvre d'un être humain et l'œuvre divine. Cette exagération, quelque part, c'est pour exprimer un fait. Toute personne qui lit Ihya Ulumuddin, Revivification des sciences de la religion, sera impactée spirituellement, quelle que soit sa religion. Parce que, on va le voir, il a été écrit dans cette retraite spirituelle qui a duré 11 ans. Donc, c'est un livre très, très fort spirituellement. C'est pour cela l'imam al-Nawawi a dit l'Ihya, donc le livre Revivification des sciences de la religion, a failli être un Coran psalmodié. Ibn Khalikan, qui est un historien musulman, a dit l'Ihya, donc c'est toujours ce livre-là, est basé sur le hadith s'il est bon, tout le corps le sera. Il y a un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala wa inna fi al-jasadi mudratan idha saluhat saluha al-jasadu kulluhu. Certes, il y a un morceau de chair, s'il est bon, donc c'est le cœur, tout le corps sera bon. Donc, ce livre, c'est le livre de la réforme du cœur. Et s'il y a une science dans laquelle Razali a excellé, c'est la médecine des cœurs, mais pas la médecine qu'on connaît, mais c'est la médecine spirituelle. Donc c'est un médecin du cœur. L'imam Safadi a dit, concernant toujours l'Ihya, si tous les livres de l'islam devaient être perdus, à l'exception de l'Ihya, il suffirait de les remplacer tous. C'est un livre qui remplace des milliers de livres. Alors, concernant la vie de Razali et son trajectoire spirituelle, il n'y a pas mieux que lire son autobiographie qui s'appelle « Al-Munqidh min ad-Dalal », la délivrance de l'erreur. Donc, c'est un livre très accessible, vous pouvez le trouver sur Internet, comme vous pouvez l'acheter. Il fait une centaine de pages. Et là, c'est Razali qui parle de son parcours intellectuel et de son parcours spirituel. Alors, pour résumer un peu la vie de Razali, il y a cette parole que lui-même a dit « Talabna al-ilma li ghayri Allah,
فأبى العلم أن يكون إلا لله. Nous avons cherché le savoir pour autre qu'Allah, mais le savoir a refusé d'être que pour Allah. Ghazali, premièrement, il est né dans les alentours de la ville de Tus, au Tus. Donc c'est dans l'Iran, à côté de la ville de Mashhad, et dans un petit village qui s'appelait Ghazala. Donc certains parlent de Ghazali parce qu'il est né dans cette petite ville de Ghazala, et d'autres disent c'est Al-Ghazali en appuyant donc le Z, et Al-Ghazali parce que son père c'était un petit artisan de filature. Il avait une boutique dans laquelle donc il faisait de la filature, un homme modeste qui vivait de cette filature, mais un homme pieux qui assistait donc aux assemblées de sciences, et chaque fois il pleurait parce qu'il souhaitait donc lui-même d'avoir cette science, mais c'était un homme qui n'a pas étudié, et tout son désir c'est de voir ses enfants. Il avait 2 enfants, Muhammad al-Ghazali, ce qui est Abu Hamid. Pourquoi Abu? C'est le père de Hamid, donc c'est son fils, et l'autre frère c'est Ahmed al-Ghazali, vous l'avez vu dans le documentaire. Et ils vont avoir 2 parcours différents. Déjà, il s'appelait Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmed al-Ghazali. 3 fois. Et donc, on raconte, alors pour l'anecdote, on raconte qu'un grand maître spirituel qui s'appelait l'imam Abu al-Hassan al-Shadhili, il a vu dans le rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans le masjid al-Aqsa, à Al-Quds. Et autour de lui, il y avait des prophètes. Et parmi les prophètes, il a vu Moïse et Jésus. Et Moïse s'adressa au prophète, c'est dans le rêve, en lui disant: est-ce que tu as dit les savants de ma communauté sont comme les prophètes de Bani Israël? Il lui a dit oui. Il lui a dit: montre-moi un de ces savants de ta communauté. Et là, le prophète, il a dit: appelez Al-Ghazali. Et Ghazali, il est venu, et Moussa, paix sur lui, Moïse, va lui demander quel est son nom. Et Abu Hamid va lui dire: Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmed al-Ghazali. Et Moïse va lui dire: moi j'ai demandé ton nom à toi. Pourquoi tu me fais sortir ton père, ton grand-père? Et là, al-Ghazali regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit par politesse: est-ce que je lui réponds? Il lui a dit oui. Et là, Ghazali lui a dit: mais toi, quand Allah il t'a demandé wa ma tilka bi yaminika ya Moussa, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dit? Wa ma tilka bi yaminika ya Moussa. Il a dit: hiya asai atawakka'u alayha, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, wa ahushu biha ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Il t'a dit: c'est quoi dans ta main? Et tu as répondu tout ça. Donc si toi tu as répondu tout ça, moi j'ai le droit aussi de dire. Mohammed ibn Mohammed, il lui a dit: tu as raison. Donc fin du rêve. Là, juste pour vous dire, souvent donc les auteurs s'intéressaient donc à leur descendance parce que avant il n'y avait pas forcément des noms de famille, et donc du coup tout le monde connaissait le nom de ses pères, des grands-pères et jusqu'au grand-grand-père. Donc c'est la problématique de la sincérité qui a fait que Ghazali dit: on a demandé la science pour autre qu'Allah.
Et la science elle-même a refusé d'être que pour Allah. Pourquoi il a dit ça? Premièrement, c'est que son père, à sa mort, il a confié leur éducation à un ami à lui, en lui donnant tous les l'épargne qu'il avait. Il a dit, moi ce que je veux, c'est que mes enfants apprennent et dépensent cet argent-là. Il n'y avait pas grand-chose. Donc cet ami, il a fait tout pour leur apprendre l'écriture, la langue. Il était donc persan, l'arabe et le perse, jusqu'à que ses économies se sont épuisées. Et cet homme-là, il était pauvre. Donc il leur a dit, moi ce que je vous conseille, c'est de s'inscrire dans une école, comme ça vous apprenez et vous avez les repas. Et Razal, il dit, donc on est allé dans cette école pour manger en fait, avant tout. On n'avait pas de quoi se nourrir. On a demandé la science pour la nourriture, mais la science a refusé qu'elle soit que pour Allah, sincèrement et purement. Donc, Razali, comme vous l'avez vu, il va étudier à Tous, et puis il va partir dans une ville qui s'appelle Jurjan, chez un imam qui s'appelle Ismaili, avec lequel il va commencer à apprendre le fiqh, le droit musulman. Et de retour chez lui, les voleurs, ils vont attaquer sa caravane, ils vont lui voler, ta'liqa, les carnets dans lesquels il a inscrit tout le savoir. Et là, le chef des voleurs, il va le prendre par mépris, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Razal lui a dit, je veux mes carnets, c'est ma science. Il lui a dit, on t'a pris ta science, on t'a dépouillé de la science, donc tu n'as plus de science. Et là, il dit, c'est la première leçon que j'ai apprise, c'est comme si Dieu l'a fait parler pour m'apprendre une chose. Comme on dit dans le proverbe là, Al-ilmu fil-ras wa laysa fil-kurras. La science, elle est dans la tête et non pas dans le cahier. Donc il a compris que cette science-là, il doit la mémoriser. C'est la première leçon, mais il va apprendre une autre leçon, c'est que la science, elle n'est pas seulement dans la tête, elle doit être dans le cœur. Ça, c'est une deuxième étape. Donc il est resté 3 ans à apprendre tout ce qu'il a noté et il va apprendre par cœur tout le savoir. Et par la suite, quand il a écrit la revivification de sciences de la religion, il a écrit de mémoire. Il n'avait pas des références, des livres. Par la suite, Razali va partir à Neysabur, une grande ville, dans le Khorasan, dans laquelle il y a un grand imam qui s'appelle Abul Ma'ali al-Juwayni. Et là, Razali va exceller, au point donc on dit que son maître, d'un côté, il disait, comme on l'a vu tout à l'heure, Razali c'est une mère abondante, mais quand Razali a fait son premier livre, qui s'appelle Al-Mankhul, c'est un livre de droit shafi'ite, là, on dit que l'imam al-Juwayni a senti une certaine jalousie, et il va lui dire, tu m'as enterré vivant, tu aurais pu attendre un petit peu. Parce que le génie de Razali a commencé donc à se manifester. Et à cette époque-là, déjà, il a appris de son maître al-Juwayni, il a appris la logique, la théologie et le droit musulman, et il a commencé à enseigner. Donc là, déjà, parmi 400 élèves, c'était le meilleur. Et évidemment, à ce stade-là, Razali a dépassé tout le monde jusqu'à la mort de son maître. Donc il va laisser la ville de Neysabur pour aller au Muaskar, le camp de qui? Du grand vizir qui s'appelait Nizam el-Mulk. Donc Nizam el-Mulk, c'était un peu le premier ministre du roi ou du sultan Seljoukide, parce qu'à l'époque, il y a encore le calife abbasside, mais le pouvoir, il est entre les mains d'une dynastie qui s'appelle les Seljoukides.
Et donc, il y a un roi qui s'appelle Malik Shah, et puis son grand vizir, Nizam al-Mulk. Ce Nizam al-Mulk a édifié des écoles qu'on a appelées les écoles Nizamiya. Donc, ce n'est pas des écoles, à vrai dire, c'est des universités. Et il va confier donc l'enseignement dans cette Nizamiya à Ghazali. À quel âge? Il avait 34 ans. 34 ans, déjà, c'est un professeur qui avait 400 élèves. Ghazali, là, il va monter en termes de rang social. Il est proche de la sphère politique. C'est un génie qui terrasse tout le monde. Chaque fois, il y a une, on va dire, polémique ou un débat. Eh ben, il était capable de faire taire tout le monde. Et puis, en même temps, il est devenu très, très riche. Sauf qu'il va vivre deux crises. La première crise, c'est une crise intellectuelle, on va dire, avec les termes d'aujourd'hui, une crise cognitive. Ça veut dire, ça touche au statut de la connaissance. Il doutait de tout. Il doutait surtout de la réalité de ce monde et puis à quoi on va se référer. Donc ça, c'est vraiment un doute intellectuel qui va durer 2 mois. Il va s'en sortir, mais la plus grande crise, c'est une crise spirituelle qu'il va vivre pendant 6 mois. Elle est due à quoi? Cette crise, c'est comme il l'a dit, on a demandé, on a recherché la science pour autre qu'Allah, et la science a refusé d'être que pour Allah. Donc Ghazali, il va constater que tous les efforts qu'il fait pour l'enseignement, comme tous les efforts qu'il a fait pour défendre l'islam, il a maîtrisé la philosophie seul. Il a étudié la philosophie en plus de son programme d'enseignement seul. Il a écrit un livre qui s'appelait Maqasid al-Falasifa, les intentions des philosophes, pour donner une initiation à la philosophie. Et puis, deuxième livre, Tahafut al-Falasifa, les incohérences des philosophes, dans lesquels il va donc attaquer les philosophes sur 20 points liés évidemment à la relation de la raison avec la foi. Donc c'est un génie qui va défendre l'islam sur plusieurs fronts. À l'époque aussi, il y a une secte qui s'appelait les Baténides. Enfin, c'est des chiites, mais qui seraient avec un projet politique. C'est eux qui ont assassiné Nizam al-Mulk par la suite. C'est ce qu'on appelle les hashashin, les assassins. C'est le premier donc à faire des assassinats politiques, à faire du terrorisme. Et en même temps, ils avaient une conception de la religion qui disait que seul leur imam avait l'interprétation du texte, que ce soit le Coran ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ghazali va constater que tous ces efforts-là, qui sont dans l'apparence des bonnes actions, des adorations, l'enseignement, l'écriture pour défendre donc l'islam et ainsi de suite, va découvrir que ça, à vrai dire, c'est pas pour Dieu, c'est pour son ego, c'est pour le rang social, c'est pour la reconnaissance, c'est pour la réputation. Et quand il arrive à ce constat-là, il va vivre une crise intérieure qui va déboucher sur quoi? Sur une dépression. Ce qu'il avait, c'est une dépression qui a duré 6 mois. Et il n'a trouvé de remède à cette crise que de se détacher complètement de tout, de sa fonction, de sa richesse, de sa famille, et de prendre le chemin de la retraite spirituelle.
pour faire un travail de purification intérieure. Pendant 6 mois, il va avancer un pas pour reculer 10 ou 6 derrière. Donc il va hésiter, c'est normal, parce qu'il avait un rang social, il avait des attaches aussi politiques, des attaches familiales, mais ce qui l'a sauvé, comme il dit lui-même, c'est le fait de recourir à Dieu. Il dit, j'ai imploré celui qui répond à l'angoissé quand il l'appelle. Et l'issue, elle était dans le fait qu'il a perdu même l'usage de la langue. Il ne pouvait pas parler. Il voulait faire plaisir à ses étudiants et donner les cours quand même, mais il est arrivé à un moment donné de ne plus pouvoir manger ni de parler. Alors il y a plusieurs facteurs. Premièrement, donc Razel, c'est un extrait de la délivrance de l'erreur. Vous trouvez, donc, il a décrit lui-même cette période-là. Examinant mes actions dont les plus honorables étaient l'enseignement et le professorat, je me surpris plongé dans plusieurs études de peu de valeur et sans profit pour mon salut. Je sondais le fond de mon enseignement et je vis qu'au lieu d'être sincèrement consacré à Dieu, il n'était stimulé que par le vain désir de l'honneur et de la réputation. Je m'aperçus que j'étais sur le bord de l'abîme et que sans une conversion immédiate, je serais condamné au feu éternel. Son frère Ahmed el-Ghazali, qui a pris, lui, plutôt un chemin spirituel, était un des facteurs de cette transformation. Alors, vous l'avez vu, peut-être, c'est traduit, vous n'êtes pas arrêté, il lui a dit des vers de poésie. Il lui a dit jusqu'à quand tu es comme une pierre à aiguiser. Ô pierre à aiguiser, pendant combien de temps encore aiguiseras-tu le fer sans te laisser toi-même aiguiser? Il dit, toi, tu donnes la guidance. Tu as adopté le rôle de guide et pourtant, tu ne te laisses pas guider. Tu as pu guider les gens, mais toi, tu es incapable de suivre la voie, de la guider. Tu donnes la bonne parole, mais finalement, tu es comme la bougie qui brûle, mais elle est incapable de se servir de cette lumière. On raconte aussi qu'un jour, son frère Ahmed a fait la prière derrière lui, derrière l'imam Abu Hamid el-Ghazali. Et au bout de 2 rak'a, il est sorti de la prière. Et tous les gens, ils ont vu qu'il a quitté la salle de prière. Et Abu Hamid el-Ghazali est allé à sa mère se plaindre. Voilà, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Devant tout le monde, il a quitté. Eh bien, sa mère lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, sincèrement, ma mère, quand j'ai commencé la prière avec lui, à un moment donné, j'ai vu qu'il nageait dans une mer de sang. C'est quoi ça? Il a vu comme s'il est dans le liquide rouge, comme s'il est envahi. Et là, l'imam Abu Hamid lui a dit, c'est vrai. Il y a une femme qui est venue me demander une question avant la prière sur les menstrues et j'ai commencé à réfléchir à cette question-là. C'est pour cela qu'il a vu qu'il était dans une mer de sang. Donc, en plus, Razel, il a commencé à lire des livres comme Qout al-Qulub de Abu Talib al-Makki, La nourriture des cœurs. C'est un livre de spiritualité qui a influencé beaucoup Ghazali, comme les livres de Al-Harith al-Muhasibi. Et Al-Harith al-Muhasibi, c'est le premier auteur qui a commencé à parler de la mystique et des aspects intérieurs.
Le résultat, c'est que Abu Hamid Ghazali n'a pas supporté cette crise et il va délaisser tout le monde derrière lui pour s'orienter vers Allah en secret et en public. Il va prétexter qu'il va faire le Hajj, pèlerinage à la Mecque, et là, il va partir vers Damas. Dans la mosquée des Omeyyades, il va passer ses journées dans une retraite spirituelle, une méditation et la prière. Et c'est là où il a écrit donc, le livre Revivification des sciences de la religion. Mais Ghazali aussi, il va faire le pèlerinage par la suite, il va visiter le Quds, il va partir en Égypte pour séjourner quelque temps dans l'Alexandrie, revenir vers Damas, et là il va vivre dans l'anonymat total. Donc on dit que il a vécu un certain temps dans une petite mosquée avec une communauté de mystiques. Et au début, quand il est arrivé, il est resté à la porte, là où il y a les chaussures. Il était assis là. Même pas il est rentré. Jusqu'à qu'on lui a demandé de rentrer. Et il va s'occuper du nettoyage. Il va faire toutes les tâches là que personne ne voulait faire, certain temps. Lui qui était donc dans un rang social, il portait des vêtements, rien qu'un vêtement, il valait 1000 dinars à l'époque, un vêtement. Et là, il va vivre une vie très très simple, entre voyage, retraite spirituelle et travail sur soi-même. Donc s'il fait ces travaux que personne ne voulait faire, lui qui était donc le grand professeur, c'est pour éduquer son ego. Un imam qui s'appelait Abu Bakr Ibn al-Arabi, c'est pas Ibn Arabi, l'Andalou, mais Ibn al-Arabi, c'est un juriste malikite qui était à un certain temps élève de Abu Hamid al-Ghazali. Il est resté dans ses cours. Il va le croiser dans le désert. Il dit, j'ai vu l'imam al-Ghazali dans le désert. Il avait un bâton, habillé de vêtements vétustes, et il portait une gourde d'eau. Alors que j'ai assisté à ces cours dans lesquels il y avait plus de 400 élèves avec leur turban. Ça veut dire quoi avec leur turban? Ce n'est pas des élèves, c'est des savants, c'est-à-dire des gens qui ont la science déjà. Donc je me suis approché de lui, je l'ai salué et je lui ai dit « Oh imam, l'enseignement à Bagdad, parce que c'était à Bagdad l'université, c'était pas meilleur pour toi ?» Il a dit, il m'a regardé avec hostilité et puis il lui a dit, je ne serais pas capable, parce que c'est une poésie qu'il a dit, de traduire mot à mot, « Lamma tala'a badru as-sa'adati fi falak al-iradati » quand la lune du bonheur s'est levée dans le ciel de la volonté, « wa janahat shamsul wusuli » في مغارب الأصول تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزل نساج فكسرت مغزلي. Qu'est-ce qu'il disait, Abu Hamid al-Ghazali? Il l'a vu avec hostilité, il lui a dit, oui certes j'étais dans la gloire, mais j'étais loin de Dieu. J'étais dans la gloire qui nourrissait mon moi maléfique et non pas mon âme. Et là, parce que Dieu m'a tiré vers lui, j'ai délaissé la passion de Leïla et Su'da de côté. Ça veut dire que j'ai délaissé l'amour propre, mes passions à moi. C'est de la poésie, c'est imagé. Et je suis revenu à la première demeure. Je suis revenu à Allah.
qui est la source. Et la nostalgie m'a appelé vers cette première demeure. C'est pour cela que j'ai pris ce chemin-là. Donc là, je ne regrette rien parce que j'ai pris la voie d'Allah, la vraie voie d'Allah. Là, mais je me sens comme un poisson dans l'eau parce que j'ai pris la vraie voie qui me mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au bout de 11 ans, il va revenir chez lui une fois. Et finalement, donc il va se décider de revenir à sa ville natale, Tus, pour fonder une école, petite école, dans laquelle il avait une poignée d'élèves. Il va passer toute sa vie dans l'adoration, l'enseignement. Et de nouveau, donc le fils de Nizam al-Mulk va l'appeler pour enseigner. Et il va refuser. Il va lui dire, les personnes que j'ai, je connais leur sincérité. Et ça me suffit. Et je ne veux pas être dans l'université ou la grande école. Avec l'insistance, il est revenu donc à enseigner dans l'école Nizamiya, mais ce n'était pas pour longtemps. Il est revenu donc chez lui. Il a fini sa vie chez lui dans l'enseignement, la retraite spirituelle. Et un lundi, son frère Ahmed disait, après qu'il a accompli la prière de l'Fajr, il demanda son linceul qu'il a préparé déjà. Il prend le linceul, l'embrassa, il le posa sur les yeux et il va dire « Sam'an wa ta'atan lid-dukhuli ala al-malik » J'ai entendu et avec obéissance, je vais rentrer devant le roi. Donc il a senti que c'est l'heure de la mort. Puis il étendait ses jambes, s'orienta vers la Qibla et mourut. Donc c'était sa fin. Il a senti qu'il allait partir, que l'appel du Seigneur l'appelait et donc c'est ainsi qu'il est mort. Et c'est sa dernière parole, « Alayka bil-ikhlas » Tiens-toi à la sincérité avec Dieu. On a dit qu'on a trouvé un manuscrit dans lequel il a écrit « Dites à mes amis qui, me voyant mort, pleurent pour moi avec tant de douleur, ne croyez pas que le cadavre que vous voyez est moi-même. Je vous dis que ce n'est pas moi. Je suis un esprit. Ceci n'est rien que de la chair qui fut pendant un certain moment ma demeure et mon vêtement. Je suis un trésor maintenu caché par un talisman, entouré par de la poussière qui lui servit de manteau. Je suis une perle qui abandonna sa coquille désertifiée. C'était ma prison où j'ai passé mon temps dans la peine. Je suis un oiseau et ce corps est ma cage de laquelle je me suis envolé. J'ai passé mon chemin et vous êtes restés. Votre demeure n'était pas l'endroit où je suis supposé loger. Ne pensez pas que la mort est la mort, non, c'est la vie et c'est la plus belle des espérances. Un petit mot, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'on a dépassé un peu le temps imparti à l'intervention. Donc, Ghazali, il a écrit beaucoup de livres. Certains sont édités, traduits, c'est l'avantage aujourd'hui, c'est que la plupart des livres de Ghazali sont traduits. D'autres, ils ont été donc négligés. Et certains disent qu'il avait écrit à peu près 200 livres. Mais le principal ouvrage, c'est Ihya Ulum ad-Din, revivification des sciences de la religion. Et on a dit, celui qui n'a pas lu Al-Ihya, la revivification, ne fait pas partie des vivants. Alors, cette encyclopédie juridique et spirituelle,
elle est la manifestation du renouveau de Razali. Parce que Razali, il va faire la synthèse de la voie des juristes, le fuqaha, et la voie spirituelle. Donc il va faire cette synthèse-là qu'on trouve dans le hadith de Jibril. Donc il y a l'islam, la pratique religieuse, la soumission extérieure par le corps, et l'ihsan, qui est l'excellence dans la foi, la perfection, par la soumission du cœur et de l'âme. Il y a d'autres livres, comme bien sûr le Munqidh min al-Dhalal, son autobiographie, La délivrance de l'erreur. Il y a l'alchimie du bonheur, un petit livre là qu'il a écrit en persan, qui fait quelques feuilles, et on va trouver à travers d'autres ouvrages la notion de bonheur chez Razali, notamment à travers le livre Mizan al-Amal, la mesure de l'acte. Et sur le bonheur, il disait, donc le bonheur, il est dans la connaissance et l'amour de Dieu. Et évidemment, et la recherche du salut dans l'au-delà. Donc son livre, il est composé de 4 tomes. Le premier, c'est les actes d'adoration. Donc on va trouver les 5 piliers de l'islam. Mais la spécificité de Razali, c'est que il va parler des adorations. Généralement, c'est selon l'école chafi'ite. Mais il va à chaque fois faire un chapitre sur les secrets d'adoration, les secrets de la prière, les secrets de la purification, les secrets de la zakat, de l'aumône, les secrets du pèlerinage. Donc l'aspect intérieur est très présent et c'est ça qui fait la force de ce livre. Après, il y a le deuxième quart sur les normes de la vie quotidienne, ce qu'il appelle les adat, et puis un tome consacré à ce qu'il appelait al-muhlikat, c'est-à-dire les vices. Là, il va consacrer tout un livre aux maladies du cœur. Il y a tout un chapitre sur les merveilles du cœur, parce qu'on va voir le génie de Razali dans le fait qu'il est comme un psychologue capable de scruter l'âme humaine et comme un médecin aussi capable, après un diagnostic, de nous donner des remèdes. Donc il va parler des vices, l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, l'envie, toutes ces maladies dont le cœur doit se débarrasser, doit être purifié pour recevoir les lumières divines qui sont dans le 4e tome, qui est le quart du salut, le munjiyat, donc les vertus. Là, il va nous parler de la connaissance de Dieu, de la confiance en Allah, de l'amour de Dieu, l'espoir en lui, la nostalgie et l'intimité avec lui. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que le but premier de cette intervention, c'est vraiment ouvrir votre appétit pour lire Razali. Lire Razali pour s'épanouir spirituellement et intellectuellement, et évidemment pour sortir de cette sécheresse spirituelle que nous vivons, dans laquelle la religion est devenue synonyme d'intolérance, de ritualisme, formalisme, les apparences, c'est ça qui compte le plus, alors que l'islam tel qu'il a été vécu par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, c'était avant tout une foi vivante, une spiritualité et une élévation de l'âme. Je finis avec cette parole de Razali. Celui dont l'œil intérieur n'est pas ouvert ne perçoit de la religion que l'écorce et l'apparence, non le fond et la réalité. Ceux qui cherchent des coquillages trouveront des coquillages. Ceux qui les ouvrent trouveront des perles. J'espère
qu'Allah nous accorde des perles. Donc, je vais vous laisser la parole pour poser les questions.